Est-ce que le CPI aura eu raison de mon trading? C'est la question auquel on va essayer de répondre dans cette vidéo. Ici Clément de CM Trading et je vais vous partager mon analyse du jour ainsi que mon trade, si on peut appeler ça un trade. On avait le CPI aujourd'hui, annonce très importante sur l'économie américaine. On a eu aussi un discours de Donald Trump hier concernant la guerre en Iran ainsi que le détroit qui est la cause principale aujourd'hui de l'augmentation du pétrole, hein, le détroit de Dormuz. Donc, voilà, pas mal de petites interrogations sur le marché aujourd'hui. On va le voir, hein, on l'a clairement senti dans ce marché. Et on passe direct au graphique. J'ai tradé du coup la session de l'après-midi, donc en scalping, le pré-market US ainsi que l'après-ouverture. Ce matin, quand j'ai ouvert mon graphique, j'ai eu un peu trop de temps, enfin ça a pris trop de temps pour que mon plan se fasse. J'étais passé à autre chose. Il faut savoir que je trade à peu près chaque session 2 heures, grand maximum. Donc focus sur l'après-midi. Quand j'arrive sur l'après-midi, on est ici, 14h30, passé 15h. On a bon, on a une mèche de l'enfer, hein, qui est tout simplement le CPI ici. Euh, Par contre, ce que je vois directement, c'est que ma zone d'hier, la même zone sur laquelle j'ai pu prendre mon trade, est toujours respectée. J'ai ma clôture veille qui sert de support juste ici. Et je me dis, au vu du rejet qu'on a ici, potentiellement, pourquoi pas, un petit retour clôture veille, voire petit retour sur ces plus hauts ici. C'est ce que j'ai tenté. On va le voir ici. Hop, je vais enlever le mode replay, tout simplement. Voilà. Peut-être vous enlever ça aussi pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà. Donc, j'ai un double bottom qui se fait sur ma zone de support. Hop, avec une belle bougie ici. Je rentre, je suis en 1 minute, je rentre, je prends une position. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut savoir qu'avec Mathieu, on gère pas mal de business. Et là, à ce moment-là, j'ai eu quelqu'un qui est rentré dans mon bureau et qui est venu me déconcentrer. Il faut savoir que j'ai un taux de win rate qui est quand même assez conséquent, hein. Je varie entre 70 et 100% de win rate mensuel. Donc je suis quelqu'un de très protecteur. Je préfère gagner peu, mais gagner très souvent. Je fais attention à mon mindset. Et là, c'est ce qui s'est passé. Je me suis senti plus en contrôle pour gérer ma position assez rapidement. Et en fait, juste ici, je vais vous le montrer. Donc là, on a ma clôture veille ici, qui est un point très important, notamment en cas de grosse news. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une mèche de rejet ici et une bougie rouge à la suite. Voilà, quand j'ai eu ça, c'était pour moi le signal de trop. J'ai une personne avec moi, je peux pas me concentrer, surtout qu'on est en 1 minute. J'ai un signal qui est potentiellement de rejet d'une zone de support qui a été break à plusieurs reprises dans la journée, mais qui aujourd'hui peut potentiellement faire effet. J'ai préféré pas prendre de risques. J'ai clôturé en très léger gain. Franchement, c'est rien de mirobolant encore, hein. On est à quoi? 0,48 R, rien de stratosphérique. Mais au moins, je protège mon mindset. Pour le mois de mars, je suis pas sur une performance exceptionnelle. Par contre, en win rate, je suis à 75% de réussite. Ça me va très bien. On est mi-mars. Je sais que mes perfs, elles vont se faire à la fin du mois. Aucun problème. Donc voilà. Attention vraiment sur ces grosses news. Risquez pas trop votre capital. Le marché est complètement indécis. On ne sait pas ce qu'il peut faire. La news peut sortir bonne et au final le marché peut complètement dégringoler. Généralement, ce qui est conseillé, c'est de clairement rester en dehors des marchés. C'était ce que je voulais faire dans un premier temps, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tradé juste après. Mais bon, là, c'était trop bon, hein. Un V-bottom, rebond sur zone, etc. J'ai voulu le jouer. Dommage que j'ai pas pu trader ma position jusqu'au bout. À savoir comment je manage mes positions. Je vais vous faire un petit briefing là-dessus. Tout simplement, j'ai pour habitude de sortir 50% à mon RR de 1 et de laisser courir le reste à mon RR de 2. J'ai un RR moyen de 1,5 et avec un taux de réussite variant entre 70 et 100%, ça me suffit largement. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui en cette période de CPI et en cette période de tension, un petit peu, hein, sur les marchés. Ce que vous avez tradé, quel actif vous tradez et vos gains. Allez, à bientôt.